Notre message aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment toutes et tous concernés par les violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. Qu'on soit étudiante, étudiant, professeur, membre de l'administration ou membre du gouvernement. Bonjour, je m'appelle Iris Maréchal, je suis étudiante en Master 2 de sciences politiques et je suis présidente de l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur. Bonjour, je m'appelle Mathilde Closier, je suis étudiante en production de spectacles vivants, danse, cirque et théâtre, et je suis comédienne. Et surtout, je suis membre du pôle grand projet de l'Observatoire. Bonjour, je m'appelle Myriam Kadouri-Espinasse, je suis étudiante en école de commerce et co-responsable du pôle grand projet de l'Observatoire. Concrètement, l'Observatoire, c'est une association étudiante, interfilière et d'envergure nationale. Nos actions, elles vont se concentrer autour de 3 grands objectifs. Le premier objectif, c'est observer les violences subies par les étudiantes et les étudiants, les quantifier, les qualifier pour en comprendre l'ampleur. C'est ce qu'on a fait au début d'année dans notre grand rapport national qui est sorti en octobre, et c'est ce qu'on continue à faire au quotidien en proposant aux écoles, aux universités et aux IUT des rapports personnalisés qui vont permettre de comprendre les problématiques que vivent leurs étudiants et leurs étudiantes au quotidien et de dégager des solutions concrètes. Notre deuxième objectif, ça va être de recenser les solutions existantes. Nos bénévoles, ils ont concocté pour vous une cartographie sur notre site internet qui recense plus de 300 initiatives étudiantes qui permettent d'accompagner les victimes ou bien qui permettent aussi aux étudiantes et aux étudiants qui veulent s'engager de le faire. Notre troisième grande action, il s'agit en fait de sensibiliser et d'informer la communauté étudiante et le personnel administratif sur la thématique des violences sexuelles et sexistes vécues dans les campus et dans l'enseignement supérieur. Sur notre site internet, il y a un chatbot, le chatbot d'Elle, etc., qu'on a implémenté récemment et qui permet en fait d'informer les victimes. On mène des conférences, des amphis de prévention, des tables rondes pour éduquer sur la question. Et c'est ce qu'on continue à faire en cette journée du 8 mars. Vous avez été plus de 10 400 à répondre à notre enquête nationale, et les chiffres sont alarmants. Une étudiante sur 20 déclare avoir été victime de viol durant ses études. Une étudiante sur 10 déclare avoir été victime d'agressions sexuelles durant ses études. Un étudiant sur 5 ne sait pas faire la différence entre viol et agression sexuelle. Et seuls 10% des étudiants ont informé les établissements des faits commis. Pourquoi ? Cela ne sert à rien ou ça n'est pas pris au sérieux. Aujourd'hui, en France, le paysage de l'enseignement supérieur, c'est ça. Pour enrayer le phénomène des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, l'Observatoire revendique, premièrement, un budget dédié à la thématique, un personnel formé à la détection, la prise en charge et la réorientation des victimes. Deuxièmement, des enquêtes personnalisées pour quantifier et qualifier le phénomène des violences sexistes et sexuelles au sein de l'établissement et donc construire un plan d'action qui réponde aux besoins réels des étudiants. Troisièmement, un dispositif de signalement et une procédure disciplinaire qui fonctionne pour permettre aux victimes d'être prises en charge. Et quatrièmement, la mise en place de campagnes de sensibilisation, travailler de consort avec des associations étudiantes et des experts de la question pour que les étudiants connaissent leurs droits et les ressources mises à disposition. Il s'agit d'un problème global et la solution doit l'être elle aussi. Alors réveillons-nous. L'inaction n'est plus une option.